tous et bienvenue sur ma chaîne Petit Flora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mes conseils pour réussir son année scolaire et ses examens de fin d'année si vous en avez selon la classe que vous êtes. Donc je vais commencer tout de suite, je vais mettre un guillemet. Si je n'ai pas le sourire jusque là, c'est que j'ai ma raison, j'ai pas envie d'en parler sur internet. C'est pas contre vous, mais voilà, c'est assez personnel. Et aussi, la luminosité n'est pas aussi très top, mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça va s'arranger quand j'aurai mon nouveau appareil. Bon, je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être assez longue et j'ai pas envie qu'elle soit longue. Donc on va commencer par travailler toute l'année, qui est important parce que si vous travaillez les 3 dernières semaines, c'est pas la peine. Écouter en classe, c'est important parce que sinon, vous allez... En fait, 90% du travail est fait en classe. Faire un planning de révision et de loisirs. Donc en fait, moi je vous conseille un loisir par semaine sur votre planning et le reste, vous faites des révisions. Tel jour je travaille ci, tel jour je travaille ça. Réviser le matin avant d'aller en cours, c'est aussi important, comme ça reste frais. Faire des pauses pendant vos révisions. Oui, si vos révisions font plus de 1h30, faites une petite pause de 15 minutes entre les deux. Éteindre votre téléphone et votre ordinateur pour éviter d'être déconcentré. Parce que si vous êtes déconcentré, vous n'arriverez à rien, ce qui est normal. Si vous êtes tout le temps en train de regarder sur votre téléphone, c'est pas la peine. Autant arrêter de réviser tout de suite. Réviser avec des potes, c'est bien aussi, mais attention, ça dépend quel ami. Alors si vous allez réviser avec des amis sérieux, ça va vous apporter des nerfs, ça va vous encourager, etc. Si vous travaillez sur des... n'importe quoi. Si vous travaillez avec des amis non sérieux qui foutent le bazar et tout, c'est pas la peine. Vaut mieux même pas réviser avec eux. Allez à la bibliothèque et au CDI pour travailler parce que c'est des endroits calmes. Vous trouvez tous les manuels que vous voulez et c'est génial. Enfin, comment vous dire que on n'a pas tous la chance de pouvoir aller au CDI et à la bibliothèque, donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Suivre votre programme, ce qui est important, parce que si vous faites que des maths, alors vous avez du français, de l'histoire, etc. à réviser, c'est pas la peine. Vous allez avoir peut-être 20, non, on va pas dire non plus, vous allez avoir 18 en maths, mais le reste, vous allez avoir des mauvaises notes. Relire vos leçons. Oui, il faut toujours relire vos leçons et les réécrire. Quand vous les relisez, ça se mémorise et quand vous les écrivez, c'est pareil. Dormir suffisamment et boire beaucoup d'eau. Ça, c'est la règle générale, on va dire. En fait, si vous dormez pas, vous n'allez pas être concentré. Si vous ne buvez pas assez non plus. Donc, c'est pas vraiment une règle pour avoir des bonnes notes, mais c'est une règle qui peut aider quand même. Faire des fiches de révision avec des codes couleurs et surlignés. Même dans votre cours, il faut mettre des codes couleurs et surlignés, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, voilà. Moi, je serai vous, je mettrai... je vous ferai une vidéo spéciale fiche de révision et spéciale cours. Donc en fait, il faut mettre des couleurs, surligner ce qu'on a besoin parce que ça nous permet de mieux visionner et mieux apprendre. Des codes couleurs aussi dans l'agenda pour chaque matière. Par exemple, français bleu, bio, vert, etc. Trouver un endroit pour étudier. Et oui, il y en a, ils travaillent dans leur lit, sur leur bureau, d'autres sur leur... je sais pas comment ça s'appelle. D'autres à terre, hein, peut-être. En tout cas, c'est pas moi, hein, mais peut-être qu'il y en a qui travaillent à terre. D'autres qui travaillent aussi sur les tables de vente publiques, puisque quand il y a un beau paysage, etc., ça peut donner de la concentration. Après, personnellement, je n'ai jamais essayé. C'est peut-être un truc à essayer, donc voilà. Bon, aussi se réveiller tôt, parce que si vous vous réveillez tôt, vous aurez plus besoin de faire plus de choses. Se réveiller avant 9h, si vous dormez plus de 9h, c'est pas la peine. Et ne pas aller coucher trop tard aussi, puisque si vous allez coucher trop tard, c'est pas la peine non plus. Si vous allez coucher trop tard le matin, vous serez fatigué et puis vous allez dormir plus longtemps et vous n'aurez pas le temps de faire assez de choses dans la journée.
Après, je vous conseille aussi, c'est de réviser en faisant des jeux, enfin pas comme les gamins, hein, c'est le cas de le dire, en faisant des jeux, par exemple, bah je sais pas, il y a des jeux, enfin, sur vos téléphones, il y a des jeux éducatifs. C'est sûr, vous préférez faire ci, faire ça, vous préférez Super Ferme, c'est un exemple. À des jeux, personnellement, moi cet été, j'ai passé beaucoup de temps à réviser les bases parce que j'avais une sale moyenne l'année dernière et cette année, j'ai une moyenne plus que suffisante. Donc voilà. Après, chaque personne est différente, donc trouvez votre méthode à vous et au moins, je vous dis, vous aurez les meilleures notes si vous suivez quelques conseils. Donc si je regardais à terre, c'est sur mes genoux, c'est parce que j'ai une feuille avec tout ce qui était noté. Comme à chaque fois, je préfère avoir une feuille et ne rien oublier, que vous aviez une vidéo complète que quelque chose d'incomplet, qui manque la trois quarts des trucs parce que j'ai pas fait de fiches. Enfin, vous me comprendrez et ceux qui font des vidéos elles-mêmes me comprendront puisque c'est soit qu'ils font des fiches, soit qu'ils apprennent par cœur, soit qu'ils improvisent. Donc voilà, moi improviser ça me plaît pas puisque la trois quarts on oublie et j'aime travailler sur mes vidéos avant de les poster. Donc voilà. N'oubliez pas que c'est important de donner son maximum chaque instant et que les études c'est important. Si vous ne réussissez pas vos études, vous n'aurez pas un métier qui vous plaît et le matin vous allez vous réveiller en vous disant ah putain j'ai pas envie de travailler. Désolée pour le gros mot mais voilà, vous allez vraiment vous dire ça. Hein. Alors que si vous travaillez suffisamment, que vous faites le métier qui vous plaît, vous allez dire ah ouais aujourd'hui je vais au travail, ça va bien se passer, nanani nanana. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, des routines, etc., ou comment faire vos fiches de révision, etc., n'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Elle a été vite parce que, comme je dis, il y a un truc qui fait que je peux pas avoir le sourire, donc je vais pas rester sur la vidéo à avoir une tête d'enterrement. Enfin, on va pas dire d'enterrement puisque voilà, mais une sale tête quoi. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'ai fini la vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, si vous travaillez, il y aura toujours des efforts. Et les efforts, ça paye toujours au moins un jour. Donc voilà, un jour ça finira par payer. Donc voilà.